In response to the Holy Father, Pope Francis's invitation, the Archbishop of Douala, Monsignor Samuel Kleda, invited all priests, religious men and women, the lay faithful and people of goodwill in Douala Archdiocese to a day of fasting, prayer and penance for peace in the world on Friday, October 27, 2023. To this end, Monsignor Samuel Kleda implored all parish priests and leaders of communities, movements and associations of the particular church in Douala to take all the necessary steps to ensure that the Holy Father's spiritual initiative is effective. Preaching during the 6:15 Mass on October 27 and responding to the Pope's and the Archbishop's invitation to observe a day of prayer and fasting for peace in the world, the Cathedral Rector, Reverend Father Bernard Hona Tonye, said the day's Gospel challenges us to true conversion on this day, that the Holy Father invites the entire world to fast, pray and make penance for peace to reign in the world, and that this peace should be effective. Pour que la paix règne et que cette paix soit effective. He called on the congregation to listen and follow God's commandments, for it is these commandments that will be a lamp for their steps throughout their lives. He said, without peace, nothing can be built. People cannot live like brothers and sisters, and that without peace, it is war that prevails. He called on Christians to avoid living and acting in ways that will prevent peace from being effective. Nous devons prendre conscience de ce que nous vivons, de ce que nous faisons pour que cette paix ne soit pas effective. Amid the ongoing Israel-Hamas war in the Holy Land, Pope Francis called for a day of prayer and fasting on Friday, October 27. At the end of his general audience on October 18, Pope Francis said October 27 will be a day of penance to which I invite sisters and brothers of various Christian communities and denominations, those belonging to other religions, and all those who have at their heart the cause of peace in the world to join in as they see fit. On the occasion, Monsignor Samuel Kleda prayed that the Lord Jesus Christ should make us all artisans of peace and reconciliation in our different communities. L'abbé Eugène Ignace Mpomo, premier vicaire à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Congo, dans la zone pastorale Vouri 1, a été accueilli chaleureusement le jeudi 26 octobre 2023 par les ressortissants de la région de l'Est Cameroun dans le littoral. C'était au cours d'une messe d'action de grâce concélébrée par les abbés Reningon, Rodrigue Fozi, Guy Rostand Kounsen et le père Mike Antolongo. L'archevêque de Douala était représenté par le chancelier, l'abbé Serge Eboa. En effet, l'abbé Eugène Ignace Pomo, prêtre du diocèse de Doumé à Bonbon, a été envoyé en mission en septembre 2023 dans notre église locale par Monseigneur Yann Osga, évêque du dit diocèse. C'est dans le cadre de la coopération missionnaire sud-sud entre l'archidiocèse de Douala et le diocèse de Doumé à Bonbon. Pour moi, c'est une action de l'église. Et l'église est missionnaire. Et ma présence ici, ça montre que la mission de l'église devient universelle. Donc je ne suis pas seulement confiné dans mon petit diocèse de Doumé à Bonbon simplement, mais je dois m'ouvrir aux horizons nouveaux. Donc ma présence, c'est une présence d'une vie missionnaire qui se consacre et qui se donne. Je dis également merci à son excellent Monseigneur Samuel Kleda qui dans cet élan missionnaire m'a accueilli paternellement, et je pense que cet accueil fait de moi un prêtre conscient et mûr, mature, et je comprends mieux mes engagements aujourd'hui que si je restais confiné dans mon petit coin. Dans son homélie, l'abbé Reningon, s'appuyant sur les textes du jour, a invité les chrétiens à être des esclaves de Dieu, car avec Dieu, nous sommes tout et ne manquons de rien. Le curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Congo s'est dit heureux d'accueillir son confrère dans le sacerdoce, l'abbé Eugène Ignace Mpomo. Notre vie, un peu de moins que nous avons, c'est un don de Dieu et nous bénéficions de l'amour. Et nous devons faire un peu les efforts pour que nous puissions reconnaître les merveilles de Dieu dans notre vie.
Et si tu reconnais cela, normalement, tu sais que, comme Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Donc en retour, nous devons aussi montrer l'amour envers notre Dieu. Il aime cela. Dieu aime les honneurs. Donc nous devons reconnaître, tu prends ton cœur, tu prends ta famille, tu prends tes activités, comme il disait, tu confies ça à Dieu, c'est être son esclave. Il va apporter son expertise, il va apporter sa manière de faire. Cela va enrichir. Donc si tu n'as jamais voyagé, tu ne peux vraiment pas savoir ce qui se passe. À travers lui, nous allons découvrir beaucoup de choses. Moi, je crois que c'est une grâce pour moi que le premier prêtre de Doma Bomban qui a tiré à Douala, l'archevêque l'envoie chez moi. Il dit merci à l'archevêque et je crois que le père Ignace est le bienvenu. Nous allons travailler ensemble dans la collaboration. Je suis son aîné et je crois qu'il pourra aussi, comme j'apprends de lui, il pourra aussi apprendre quelque chose des prêtres de Douala, de fonctionnement de l'archidiocèse de Douala. Je crois que c'est très très important. Pour le président de l'association des ressortissants de l'Est dans le littoral, l'abbé Eugène Ignace Mpomo est le berger qui saura les inciter à vivre intensement leur foi. L'histoire écrit souvent des choses. L'homme retient d'autres. Il y a des événements qu'on n'oublie jamais dans la vie. L'arrivée d'un frère dans la communauté fait toujours un engouement, amène toujours les gens à penser différemment à la communauté. Nous pensons à la vérité que Dieu a pensé à nous. Il a pensé à cette communauté un peu relative qui vient de l'Est et qui se retrouve ici au littoral en nous apportant un berger. Un berger qui saura implémenter notre spiritualité, qui sera aussi nous accompagner dans la recherche de l'Éternel. L'abbé Eugène Ignace Mpomo a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 24 juin 2001 par Monseigneur Yann Osga, évêque du diocèse de Doumé à Bombon. Après avoir travaillé dans plusieurs paroisses dans le dit diocèse, il a été envoyé en mission dans les diocèses d'Edéa et de Bafan. L'enfant ou l'adolescent avec des besoins spéciaux est une opportunité pour l'enrichissement de l'offre de formation professionnelle. C'est à ce juste titre que l'Institut supérieur de psychopédagogie appliquée, en abrégé ISPA, a donné une table ronde sur les métiers du social et du paramédical, notamment l'éducateur spécialisé et l'orthophoniste. C'était à l'occasion de la cérémonie solennelle de sa rentrée académique 2023-2024, ce mercredi 25 octobre, dans ses locaux. Pour ceux qui suivent l'actualité, le ministre de l'Éducation de base venait de diriger un certain nombre d'établissements en école inclusive pour en ajouter à celles qui existaient déjà. Bien, mais dans le cadre de la formation conventionnelle, l'État du Cameroun n'a pas encore de structure à l'image de l'ISPA qui nous a réunis ici ce soir. Et c'est pour cela que dans le cadre du partenariat, l'initiative privée qui est venue de Mme Mélanie Bell, qui antérieurement avait déjà une structure d'encadrement des enfants différents, des enfants à problème, a créé cette école, ce qui nous a amené, quand je dis nous, je parle du ministère des Affaires sociales, à soutenir promptement cette initiative qui est mise en place et pour en assurer la tutelle et l'accompagnement est fait par l'enseignement supérieur à travers l'université de Yaoundé 1. Face à un enfant turbulent, la bastonnade n'est pas une réponse, mais un éducateur spécialisé. La souffrance des enfants. Quand on a mal à la dent, on va chez le dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va chez l'ophtalmologue. Mais quand un enfant va mal, quand un enfant, au lieu de le taper, de le punir, l'éducateur spécialisé est là pour pouvoir, par des tests, comprendre pourquoi l'enfant va mal. Qu'est-ce qui est à la genèse de son mal-être? Quand un enfant est en situation de handicap, qui est-ce qui devrait pouvoir trouver des stratégies, des
méthodes éducatives, des approches éducatives pour résoudre son problème. C'est l'éducateur spécialisé, accompagné avec le soutien des psychologues pour enfants, avec le soutien des pédiatres. Quand on parle de l'éducation inclusive dans notre pays, ça devrait aller de pair avec l'éducation spécialisée. Les administrations et les régions doivent former à travers le Cameroun les éducateurs spécialisés qui doivent à leur tour accompagner l'État dans son métier de la promotion de l'éducation inclusive et dans l'accompagnement de la personne en souffrance, notamment l'enfant. C'est le plaidoyer de l'Institut supérieur de psychopédagogie appliquée. The Higher Institute of Applied Psychopedagogy has organized a training on the duties of a specialized educator and a speech therapist. The event was organized on Wednesday, October 25, 2023 within the context of the 2023-2024 academic year opening ceremony at the Higher Learning Institute. During exchanges, experts presented the social and paramedical roles of the specialized educator and a speech therapist and the training courses for both disciplines. Samuel Njok is director of the Higher Institute of Applied Psychopedagogy. The state and public services are behind us to manage this training, and this training is a program which aims to give to the professional the means to take into consideration and to follow up specific cases. You have the cases of handicapped children. What to do to solve his problem? You have an individual, you have a social problem. What to do to help him to become autonomous? That's the main objective of our training in ISPA. It was reviewed during the training that every individual has needs that can be acquired based on the quality of education received, especially from childhood. The stakeholders have said the media has a vital role to play in the support of the training needed to meet up with the challenges of specialized educators and speech therapists. What we need now is, through you, the media, to help us to make an advocacy in all the levels of the Republic, to help us to touch the sensibilities, public, private, to help the students who is taking this way to finish their training. For the stakeholders, when young people are trained in such fields, they do not only get jobs, but provide concrete solutions to the main concerns of society. The former heavyweight militant of the Social Democratic Front political party, the SDF, Honorable Michel Ninche, had formed a new political party in Cameroon. The new political party, called a Front for Change, saw the light of day on Monday, November 22nd, 2023. Before now, Honorable Ninche, in the early 90s, fused his former political party to the Social Democratic Front and became a faithful and a firebred militant. Michel Ninche, while with the Social Democratic Front, the SDF political party, rose to the rank of the electoral regional chairman of the party, as well as an MP on the platform of the SDF in the Cameroon National Assembly for close to 4 mandates. When political gimmicks
took central stage with Honorable Michel Ninche and the SDF, where the political formation considered the political heavyweight militants as one who no longer respect party internal regulations and described it as anti-party activities. Ninche and some 26 militants formed a bloc called the G27. The bloc went on criticizing the SDF in so many areas of management of the party within and without. The then chairman of the Social Democratic Front of Blessed Memory, Nijan Frundi, in a neck meeting in Yaoundé, he at the party rolling organs showed the door to the 27 heavyweight militants of the political formation. The creation of the Front for Change by Honorable Ninche is seen as the political formation that will now contain the G27 militants as former militants of the SDF.